Les cas traités dans le chapitre concernent les pays émergents de la région Atlantique Sud, à savoir le Brésil, l'Argentine, le Mexique, le Maroc, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Alors qu'est-ce qu'on constate? On constate que, par exemple, ce qui a différent entre l'année dernière et cette année, si on prend le cas de l'Argentine, par exemple. L'Argentine connaissait de grosses difficultés financières et l'Argentine, c'est un pays qui a été mis pratiquement KO par les fonds vautours. Donc il commence à renaître de ses cendres au niveau de la finance et on constate que, par exemple, le président argentin est en train de s'entourer maintenant de personnes qui ont un background solide en matière de finance. C'est des gens qui ont travaillé chez JP Morgan, la Citi et tout. Donc un groupe qui va effectivement permettre à la finance de l'Argentine d'avoir plus de visibilité au niveau de la communauté internationale. Parce que quand on regarde un peu l'évolution Brésil, Mexique, Argentine, on constate que l'Argentine est en train par rapport à ces deux pays. Concernant l'Afrique, on constate que le Maroc est en train d'avancer sûrement. Et puis, donc, elle commence à encore aller dans des zones, je ne vais pas dire d'inconfort, c'est pas correct, mais elles sont en train de sortir de leur zone de confort, comme la BMCE maintenant, qui se trouve en Éthiopie, au Rwanda. Voilà. Il n'y a pas que la finance. Il y a la finance et à côté les autres entreprises. Mais la finance, elle aide énormément les autres entreprises à aller investir parce qu'on a besoin d'argent, on a besoin de garanties, d'assurance, etc. Donc la finance est une très bonne chose. C'est-à-dire c'est un excellent levier, effectivement, pour appuyer la stratégie d'un pays sur une région, sur un territoire donné. Maintenant, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il y a des défis comme celui de l'innovation. Donc l'innovation, notamment l'innovation, je dirais, sociale. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que, certes, l'Afrique, par exemple, elle connaît une classe moyenne très importante, mais qu'est-ce qu'on met dans cette classe moyenne? C'est des gens dont le revenu est inférieur des fois à $2. Et on a remarqué que dans pas mal de pays, donc, comment dirais-je, par exemple, le e-banking, à travers la téléphonie mobile, a donné de bons résultats. D'ailleurs, le rapport du Fonds monétaire international, il précise que 11% de la population africaine détient un compte mobile, ce qui reste le meilleur taux dans le monde. Donc, je crois que ça, c'est important à garder à l'esprit. Si je peux juste résumer ma réponse à votre question, j'aimerais bien citer Sa Majesté. Dans le discours d'Abidjan, il avait bien dit l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Donc je crois que l'Afrique, pour s'en sortir, et pourquoi je parle de ce discours d'Abidjan, parce que beaucoup d'experts le citent comme une feuille de route pour une New Africa, pour une nouvelle Afrique. Donc, et je crois que si les risques ils sont les mêmes partout, peut-être que la différence avec l'Afrique, c'est la gestion, par exemple, si on prend les attentats, c'est la gestion post-attentat qui pose problème. Vous voyez, par exemple, si un attentat a lieu en Asie, je ne sais pas moi, en Hong Kong, Japon, etc., comment dirais-je, la prise en main des personnes blessées, etc., se fera de façon plus efficiente et efficace que si un attentat éclate en Afrique. Je crois que le risque est là, mais il y a aussi la prime du risque. Donc il faut garder ça à l'esprit.